La paix soit avec vous. Nous sommes arrivés au 5e dimanche du temps de carême en cette année B. Et dimanche prochain, nous allons fêter le dimanche de la Passion du Christ. Ce dimanche, nous entrons dans le cœur même du projet de Dieu, dans l'intimité de la mission de Jésus. Le projet éternel de Dieu, c'est de nous partager sa vie comme un père qui désire de tout son cœur le meilleur pour ses enfants. Nous l'avons déjà vu dimanche passé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. C'est ce projet que Jérémie nomme Alliance. Voici venir, dit Jérémie, des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Cette alliance nouvelle remplace la première alliance qui est devenue caduque à cause de l'infidélité de l'homme. Maintenant, Dieu veut apporter quelque chose de nouveau. Je pardonnerai leurs fautes. Je ne me rappellerai plus leurs péchés. Toute la Bible est tendue vers cet avenir et les enfants de Dieu sont tendus vers cet avenir avec une certitude inébranlable qui les habite. Les jours promis par Dieu viendront. Dieu tient toujours ses promesses. Nous sommes fils de Dieu et nous avons cette certitude de foi. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Le peuple de Dieu fait l'objet de la sollicitude éternelle de Dieu qui a promis de faire de ce peuple son témoin au milieu des nations. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Mais comme cette relation est marquée par des hauts et des bas, Dieu lui restant fidèle, comme nous le chantons, tu es le Dieu fidèle éternellement, Dieu a bien voulu renouveler, mais non seulement renouveler, créer toute une nouvelle chose, des nouveaux cieux, une nouvelle alliance réalisée par le Christ dans sa passion, dans sa croix, dans sa mort, par sa souffrance, par son sacrifice et sa résurrection. C'est pourquoi la lettre aux Hébreux dit: obéissant jusqu'à la mort, Christ est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. En tant que modèle, certes, mais également en tant que réalisant, accomplissant ce que le Père a toujours voulu donner, la preuve suprême de son amour pour l'homme, et qui est un homme qui accueille cet amour de la manière sublime, et c'est le Christ. Le Christ lui-même, c'est donc grâce à sa soumission, à son obéissance, c'est-à-dire grâce à la confiance absolue envers le Père, grâce à son abandon total entre les mains du Père, grâce à son désir éminent de réaliser non pas ce qu'il voulait, mais la volonté de son Père, volonté qu'il savait n'être que bonne. Le Christ, disais-je, accomplit ainsi dans l'humain le projet éternel de Dieu. Bien-aimé de Dieu, les psychologues qui analysent notre comportement religieux comptent 3 étapes dans la croissance spirituelle. Disent qu'il y a une étape, celle de l'enfance, qui ne connaît que son désir. Il tape les pieds en disant « que ma volonté se fasse ». La deuxième étape, par contre, lorsque nous avons pris conscience de notre impuissance à combler par nous-mêmes tous nos désirs, alors notre prière évolue et nous demandons l'aide de Dieu. Et notre prière devient donc « que ma volonté se fasse avec ton aide, Seigneur ». La troisième étape, celle de la foi, celle que le Christ nous propose, c'est l'étape de la confiance absolue dans le projet de Dieu, que ta volonté se fasse et non la mienne. Où en sommes-nous? Mais que nous soyons parfois à la première, à la deuxième ou quelques rares fois à la troisième étape, nous sommes appelés à grandir progressivement. Et nous sommes appelés à rencontrer le Christ comme les Grecs qui désirent rencontrer le Christ. Et c'est là où le Christ nous révélera que son heure est vraiment arrivée, c'est-à-dire le moment de sa glorification. L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Notons tout de même, et ça c'est d'une importance capitale, que si pour les hommes,
La gloire, c'est le végétariat, c'est l'auréole, c'est la célébrité, c'est le prestige, c'est l'importance que les autres reconnaissent à la vedette. Pour le Seigneur, ce n'est pas ainsi. La gloire est inhérente, elle est immanente en lui, comme dans le buisson ardent, comme dans les théophanies que nous rencontrons dans la Bible. Nous l'avons vu au baptême, nous l'avons vu également avec la transfiguration. La gloire de Dieu, c'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui se donne, c'est Dieu qui se fait connaître, c'est Dieu qui se manifeste, c'est Dieu qui se fait présent, c'est Dieu qui se donne à voir. Parce que c'est effectivement le bonheur de l'homme. Le bonheur de l'homme, c'est d'entrer dans l'intimité de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous disons souvent en commençant nos prières, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Dans la présence du Seigneur, Dieu se donne. Et notre prière, la prière que le Seigneur nous a laissée, devrait avoir une résonance spéciale. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Signifie que tu sois reconnu dans ma vie, que tu deviennes dans ma vie, que tu te manifestes dans ma vie comme le Dieu saint, comme le Dieu souverain, comme le Dieu à qui je suis soumis certes, mais le Dieu d'amour dont mon cœur a une soif immense. Bien-aimé de Dieu, Jésus a eu cette soif, mais il sait qu'il ne peut donner que s'il tombe comme le grain de blé qui meurt. Et il sait très bien que s'il ne se donne pas jusqu'au bout, il ne porte pas du fruit. Voilà pourquoi il se donne jusqu'à l'extrême. Mais cette donation n'est pas de gaieté de cœur. C'est pourquoi Jésus lui-même dit qu'il est bouleversé. Dans nos vies, il est normal que nous soyons bouleversés. Mais Jésus nous dit, maintenant mon âme est bouleversée, que vais-je faire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Mais même si le Seigneur est bouleversé, il a la certitude du salut. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. En ce dimanche, bien-aimé de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans cette dynamique de la mystique du serviteur. Jésus nous le dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Seigneur nous renouvelle. Il crée en nous, par la puissance de son esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, une nouvelle créature, un cœur nouveau. Il nous renouvelle, il raffermit au fond de nous notre esprit. Il ne nous chassera jamais loin de sa face. Il se tourne vers nous. Il répand sur nous son esprit. Voilà pourquoi nous pouvons devenir des disciples missionnaires. Quand ce dimanche, en marchant résolument vers le dimanche des rameaux de la passion du Christ, que Dieu Tout-Puissant nous comble du même désir qui habitait le Christ, le désir de cette donation totale pour mourir en nous-mêmes, afin que Dieu vive en nous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.